Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans de football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. On va faire une vidéo d'analyse tactique du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions qui va opposer le Barça face à Benfica à Montjuic à 18h30. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais rappeler tout ce qui s'est passé durant les 3 derniers jours du côté du FC Barcelone parce que rappelez-vous, samedi soir, on devait jouer un match très important face à Osasuna. Le match a été annulé et reporté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le décès du médecin principal de l'équipe, Dr Carles Mirano Garcia, qui est décédé à l'âge de 40 ans et qui a été reconduit cette année en équipe première parce que je pense que les années précédentes, il était en équipe réserve. Ça a été une nouvelle qui nous a tout chamboulé. Pourquoi? Parce que c'était un membre vraiment très important de l'équipe du FC Barcelone, mais qui est un club. C'est plus qu'une famille et les joueurs ont été atteints mentalement. Tout le vestiaire était sous le choc. Donc, les joueurs ont milité pour que l'on puisse annuler et reporter le match à une date ultérieure. Le président de la Liga a fait une petite réunion avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone, afin de trouver une date bonne, date qui n'a pas encore été communiquée, mais pour que l'on puisse trouver une solution pour reporter le match. Le président de Osasuna a été très compréhensible et a accepté cette demande. Ça a touché plusieurs personnes, notamment des grandes stars même du football, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni sont quelques personnes qui ont souhaité leurs sincères condoléances à toute la famille du défunt. Et au lieu de voir un FC Barcelone déprimé et abattu mentalement, j'aimerais voir un FC Barcelone plutôt revanchard et avoir un sursaut d'orgueil et se dire que d'où que tu te trouves, docteur, on va aller faire le triplé cette saison pour toi et en ta mémoire. C'est ça l'objectif que le FC Barcelone doit se fixer. Aller faire le triplé pour rendre hommage à ce Blaugrana, à ce supporter du FC Barcelone qui est là depuis 2017, qui s'est battu pour la santé de ce collectif. Et je profite de ça pour dresser quelques mots à ma communauté par rapport même à la vie de tous les jours. Profitez de vos proches. Si c'est que tu es une personne qui travaille déjà et qui est capable de subvenir aux besoins de ta famille, fais-le. Sans entendre quelque chose à retour, même fais-le. Si Dieu qui est en haut là, il voit déjà ce que toi tu fais, c'est bon. Et arrête de chercher les problèmes à tort et à travers. La vie c'est rien, ça ne tient qu'à un fil les gars. Profitez d'eux au maximum. Donc ça c'est vraiment le message que j'aimerais vous passer par rapport à ce qui se passe actuellement du côté du FC Barcelone. Profitez parce que quand la personne va partir, c'est là que tu vas te rendre compte vraiment de l'importance qu'il avait pour toi. Même si vous êtes en mauvais terme, fais un effort. C'est que tu peux l'aider, tu l'aides sans attendre quelque chose en retour. Voilà, donc ça c'est le petit message que j'aimerais donner à tous ceux qui me suivent, à toute la communauté Blaugrana. Et on va continuer avec l'avant-match et avec certaines informations qui sont sorties selon lesquelles la conférence de presse d'avant-match se fait toujours accompagnée de joueurs. Mais cette fois-ci, Hansi va la faire seul. Peut-être c'est pour éviter certaines questions déplacées à l'encontre du joueur qui va être présent avec Hansi. Donc c'est pour cela que le staff du FC Barcelone a préféré qu'il soit seul à cette conférence de presse. Au moins vous savez maintenant, bon. On va continuer avec Pau Cubarsí qui avait pris un carton rouge très tôt à la 20e minute au match aller face à Benfica. Il ne sera pas disponible pour le match retour, donc la charnière idéale, la charnière logique sera Inigo Martinez et Araujo. Je n'ai pas envie d'avoir les flashbacks de la saison passée parce qu'après avoir gagné au Parc des Princes, on est venu s'effondrer à domicile avec un carton rouge de Ronald Araujo. Il était titulaire ce jour. Et au match aller aussi face à Benfica cette année, on a gagné et je n'ai pas envie de revivre ce scénario-là à domicile avec un Araujo titulaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc il a intérêt à faire un bon match, mais moi je me soucie pas trop. Le piège or, je pense qu'il a eu assez de temps pour assimiler. Et dans son registre de défenseur central très vif sur l'homme, très rapide, voilà, je pense que c'est plutôt ces qualités-là qui vont être le plus sollicitées durant ce match. Pedri aussi qui était très fatigué, qui avait couru 13 km, je pense que je l'avais déjà dit sur mon débrief. Bon, on va voir à quel niveau il va revenir, mais pour lui, je me soucie pas trop. Dans un double pivot avec Frenkie de Jong qui avait plutôt marché au match aller, reconduire ces deux-là pour le match retour serait le choix le plus probable. Voilà. Donc Pedri, je pense qu'il va revenir à 100% et il va vous choquer. Le Pedri Ball c'est demain les gars, c'est demain à 18h30, donc mettez déjà vos montres à l'heure. On va continuer avec Frenkie de Jong qui avait fait un très bon match aller. Les deux défauts qu'on avait trouvés sur Frenkie de Jong, pas que moi mais l'entraîneur aussi, c'est le fait qu'il ne puisse pas solliciter les appels de Rafinha qui ne fait que faire des appels de manière répétitive, mais aussi la solidité défensive parce que défensivement ce n'est pas quelqu'un qui est aussi rassurant que Casado. Lui il est beaucoup plus dans la conservation, ce n'est pas celui-là qui aime trop faire le sale boulot. Donc c'est ce comportement là que Hansi Flick a envie de réveiller en lui en fait, ce côté défensif. Donc s'il réussit à combler ces deux manques là, je pense qu'il sera incontournable au milieu de terreur. Et nous allons revenir sur les latéraux. Balde qui avait été très essoufflé durant le match aller face à Benfica. Il avait reçu un coup carrément
Mais vu que les 5 remplacements avaient déjà été effectués, bon, il ne pouvait plus sortir. Donc je pense qu'il sera là à 100%. Je pense qu'il va lâcher une masterclass comme d'habitude, Baldé. Le seul défaut que je peux trouver à ce dernier, c'est au niveau des centres. C'est vrai qu'il s'est très bien amélioré cette année, mais il doit monter encore plus en puissance sur cet aspect-là. Mais mis à part ça, défensivement, il sait qu'il va faire le boulot. Du côté droit, on a Koundé qui enchaîne des matchs, Rendez-vous compte que ce week-end face à Osasuna, s'il n'y avait pas cette mauvaise nouvelle avec le décès du docteur du FC Barcelone, Koundé allait jouer titulaire, les gars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que sur la feuille de match, il était titulaire. Juste pour vous dire que ça lui a fait du bien de se reposer pendant une semaine. Je pense qu'il sera là à 100%. En numéro 6, comme je l'ai déjà dit précédemment, Frenkie de Jong et Pedri en double pivot. Au goal, l'incontournable Chesney. Je pense qu'il va encore lâcher une masterclass. Là-bas, je n'ai pas de souci à bien faire. Le calme et l'expérience de ce dernier, je pense que c'est quelque chose qui nous fera énormément du bien. Et en numéro 10, on va mettre Dani Olmo. Ce dernier est sorti très tôt après le carton rouge du FC Barcelone à la 23e minute. Donc, je pense que ce match-là, il va être très important dans l'entrejeu. C'est lui qui va faire le lien entre les milieux défensifs et l'attaque. Et il est très bon à ce registre. Et il a encore revenir à un bon niveau et à une bonne condition physique. C'est très important. En numéro 10, on a Dani Olmo. En attaque, on a Robert Lewandowski, lui aussi qui s'est reposé pendant une semaine. Et s'il te plaît, tonton, réussis à cadrer tes frappes, s'il te plaît. Nous, on veut des buts pour pouvoir se qualifier. Donc ce soir-là, j'ai besoin que tu marques un doublé. Du côté droit, on va mettre Lamine Yamal qui s'est aussi reposé une semaine et ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Ce dernier, c'est toujours dans les grands matchs qui révèle sa véritable puissance. Donc ne vous inquiétez pas, il va faire du sale à son vis-à-vis. C'est vrai qu'au match aller, il s'est fait pocket, comme on dit souvent. Mais bon, à 10 contre 11, c'est aussi compliqué. Il faut aussi le comprendre. Il est jeune, il a 17 ans. Il va grandir. Je pense qu'il va prendre en expérience. Bon, du côté droit, on a Lamine Yamal. Du côté gauche, on a le ballon d'or, Rafinha. Je pense qu'il va encore se livrer une masterclass. C'est le joker de l'équipe, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est celui-là qui va toujours te sortir des situations compliquées. Rafinha, même s'il ne fait pas un bon match dans l'ensemble, il va toujours te chercher le but qui va te qualifier, le but qui va te faire gagner les matchs. Donc c'est ce genre de joueur-là que j'aime au FC Barcelone. Et Rafinha, il incarne totalement ce profil de joueur, un peu comme à la Cristiano de 2016 à 2018 où il triple. Il était chirurgical. Il n'avait pas besoin d'être bon dans le jeu et tout et tout. Quand il avait un ballon au pied, c'était but. Et Rafinha, cette saison à Ligue des Champions, il est inarrêtable, les gars. Je crois qu'il a 9 buts et 4 passes décisives. Donc il a 13 goals assists. Et on va avoir besoin de lui demain pour pouvoir passer en quart de finale. Voilà, ça c'est mon 11 de départ pour aller terroriser, pour aller asphyxier, pour aller massacrer Benfica à Montjuic. Et on se retrouve peut-être à la fin du match pour fêter la qualification du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.